panier, piano, 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 panier, basket, pastèque, basket, pastèque, basket, pastèque, basket, pastèque, un chasseur, séché, l'archiduchesse est sèche, archi-sèche. GG, t'es là? Attendez, oui, je vous ai pas dit. Quand un compteur dit cric, le public répond crac. On y va? Non, je n'avais pas prévu. Non. Cric! Allez, tous ensemble, on y va. Cric! 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 Presque tous ensemble. Il y en a un peu en avance, un peu en retard, mais on va. C'est la bonne, c'est la bonne. Crac! Salut. Salut. Moi, c'est Nico. Et vous, c'est... attendez, on va pas y arriver. À 3, vous allez dire tous votre prénom en même temps. On y va? 3, ça va, 3. 1, 2, 3. J'ai les noms maintenant. Eh bien, enchanté. C'est un joli mot, ça, enchanté. Alors, on m'a demandé de venir devant vous ce soir pour réfléchir, répondre, pourquoi pas, à la question est-ce que c'était mieux avant? Est-ce que c'était mieux maintenant? Est-ce que c'est mieux maintenant? Alors moi, bon élève, j'ai réfléchi. J'ai cherché même. J'ai pensé. Mais je suis au regret de vous dire que... j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé, parce que c'est compliqué aussi. Est-ce que c'était mieux? Alors mieux, c'est quoi déjà mieux? C'est vrai? Et puis, avant, c'était quand avant? Et puis mieux pour qui? Et puis, c'est mieux maintenant? Bah oui, mais maintenant, quand? Et puis pour qui? Et puis, en fait, si on réfléchit bien, avant, c'est plein de maintenant, les uns au-dessus des autres. Bon, enfin, tout ça pour vous dire que je veux pas vous mentir, hein, ça se fait pas. Je sais pas. Moi, je sais pas. Vous, ça va? Bon, bah, c'est déjà pas mal. Moi, je sais pas si c'était mieux avant, mieux maintenant. Mais comme je suis conteur, bah, ce qui est pratique, c'est que quand on sait pas, quand on n'a rien à dire, on raconte une histoire. Ça, c'est pratique. Alors, en plus, je suis de Bretagne. Donc, vous savez peut-être, hein, peut-être pas, croyez-moi si vous avez le temps, mais dans notre petite Bretagne, au centre, il y a une forêt. Une forêt qui résonne encore du nom du mystère et de la magie. Brocéliande. Et dans cette petite forêt, si vous allez faire un tour, vous montrez la colline, vous suivrez le ruisseau et vous arriverez à une petite source. La source de toutes les histoires. Et là, si vous arrivez, comme j'ai fait ce matin, juste au premier rayon du soleil, au premier chant du premier oiseau, il arrive que juste au-dessus de la fontaine, mais je vous dirai pas où exactement, il y a des histoires qui poussent. Toutes fraîches. C'est ce qui est arrivé ce matin. Alors forcément, si vous arrivez plus tard à cette fontaine, plus tard dans cette forêt, au fur et à mesure de la journée, les histoires elles sont de moins en moins fraîches, évidemment. Mais bon, celle-là était très fraîche et puis je vous l'ai ramenée. Ça vous dit de l'écouter? Oui? Alors, c'est une histoire, mais en fait, c'est un secret. Je vous donne mon secret? Bon, je vous dis ou je vous dis pas? Bon, je veux bien vous dire, mais vous promettez de pas le répéter. Oui? Ok, très bien, je vous crois. Levez la main droite quand même. On lève la main droite, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. On lève la main droite. La droite, madame. La droite, oui. Très bien. Tout le monde a... Oui, la droite. Bon, d'accord, c'est pas grave, j'insiste pas. On croise les doigts. Vous les mettez derrière le dos. Très bien. On suit l'instruction. Et on lève la main gauche. Voilà. Et on répète après moi. Nico, je jure de pas répéter. Votre honneur. Allez, je vous dis. On y va?
On raconte, il y a très longtemps, qu'au tout début du monde, il n'y avait rien. Ah, c'était mieux, hein, il n'y avait rien. Le ciel et la terre n'étaient pas séparés. Il n'y avait pas de couleur. Il n'y avait pas d'odeur. Ah, c'était propre. C'était bien rangé. Il y avait, quand je vous dis qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas tout à fait rien, il y avait comme une espèce de poussière sur le sol. Comme de la farine. Un peu comme pour ceux qui sont allés sur la Lune, par exemple, vous voyez? Et sur cette vaste étendue plate et immobile, tout au milieu, il y avait une gigantesque montagne qui retenait les eaux d'un grand lac, froid, plat, immobile. C'est alors qu'un matin, le grand empereur du ciel a envoyé son meilleur guerrier, Yu, un archer. L'archer est arrivé au pied de la montagne, il a sorti une flèche de son carquois, il a bandé son arc, et tchou, il a lancé la flèche au milieu de la montagne s'est ouverte en deux, et les eaux du monde ont commencé à ruisseler. Une énorme cascade s'est créée, et un long fleuve est arrivé. Bah oui, mais de l'eau sur de la poussière, ça fait de la boue. Alors qu'est-ce qui était mieux avant? La poussière ou la boue maintenant? Je sais pas. Bon, en tout cas, ce que je vous ai pas dit, c'est que quand l'eau a descendu, il y avait des bulles qui se sont formées. Et ces petites bulles ont tombé sur la cascade, elles sont arrivées sur le fleuve, et elles se sont mises à flotter dans le fleuve comme ça. Et puis, un matin, allez savoir pourquoi, croyez-moi si vous avez le temps, eh ben, il y a une des bulles qui s'est réveillée. Puis elle a regardé les autres bulles à côté d'elle, et puis elle a dit, mais il n'y a que des bulles mortes qui flottent avec le courant. Alors elle s'est réveillée et allez savoir pourquoi. Ce matin-là, croyez-moi, si vous avez le temps, elle a fait demi-tour. Et elle s'est mise à retourner le courant, à remonter le courant. Elle a remonté, elle a remonté, elle a remonté, elle a remonté tant qu'elle pouvait. Alors au début, ça allait, et puis le courant se faisait de plus en plus fort. Elle a remonté, elle a remonté, elle a remonté, elle a remonté, et puis elle est arrivée au pied de la cascade. Alors elle a pris son courage de bulle, et puis elle a décidé de sauter. Elle a sauté, 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 sauté. Elle a rebondi sur les rochers. Elle a sauté, sauté, tant qu'elle pouvait. Peut-être des jours, hein, peut-être des semaines, peut-être même bien des mois, allez savoir. Peut-être même bien... Vous connaissez? Elle a sauté, sauté, sauté. Elle est arrivée en haut de la cascade. Et là, bah, il y avait la vaste étendue immobile, plate d'un lac. Elle a remonté le lac tant qu'elle pouvait. Elle a remonté le lac. Et au milieu du lac, il y avait une perle qui se tenait là. Elle a sauté une dernière fois, elle a attrapé la perle, mais elle n'est plus jamais retombée. Et vous savez pourquoi? Je vous dis? Non, je vous dis pas. Je vous dis? Non, ça m'embête. Bon, allez, je vous dis. Elle s'est regardée dans le miroir des eaux et elle a vu qu'elle s'était transformée sur le chemin. Des pattes lui avaient poussé, avec des griffes au bout. Elle avait deux magnifiques moustaches. Elle avait des oreilles, des grands yeux, un long corps effilé et des écailles. Et c'est depuis ce temps-là, mesdames et messieurs, que le premier de tous les dragons est arrivé sur la Terre. On ne naît pas dragon. On le devient. On peut le devenir. Le premier de tous les dragons est arrivé. Il est monté tout en haut. Il a percé le ciel. Il est allé chercher la pluie. Et c'est alors qu'il s'est mis à pleuvoir partout sur la terre. C'est alors que la vie est arrivée. Et puis le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. Enchanté. C'est un joli mot, ça? Enchanté. 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 Enchanté de faire votre connaissance.
Je suis Nicolas Mezzalira, conteur et metteur en récit. Je cueille des histoires dans des forêts imaginaires pour vous les raconter, comme des bulles, pour qu'on puisse se voir dedans. Et puis j'accompagne les individus aussi, et puis les collectifs à structurer leur récit et à le consolider. Alors moi, de vous dire si c'était mieux avant ou si c'est mieux maintenant, je ne sais toujours pas. Parce qu'un conteur, c'est un menteur qui dit la vérité. Toutes les histoires que je raconte ne sont pas vraies, hein. Mais ce sont toutes de vraies histoires, je vous le promets. Et puis l'histoire, elle ne s'est pas terminée là. Parce que les dragons ont commencé à devenir les maîtres des eaux, des fontaines, des rivières, des lacs. Auprès de chaque rivière, de chaque fleuve, il y avait un dragon. Et puis l'histoire ne s'est pas arrêtée là, parce qu'elle allait savoir pourquoi, croyez-moi si vous avez le temps, mais ils ont commencé à retenir les eaux du monde. Alors Saint-Georges est arrivé avec sa bande, avec leurs épées. Ils ont commencé à tuer les dragons. Bah oui, mais je sais plus, moi, qui du dragon ou de Saint-Georges a commencé. Et puis, peut-être que, à trop combattre le monstre, on devient monstre soi-même. Et on finit par se tuer. Bon, moi je vous dis ça, vous n'êtes pas obligé de me croire. Moi, personnellement, je vous dirais, je ne sais pas si c'était mieux avant ou si c'était mieux pendant, ou si c'était mieux après, mais moi, en fait, ce que je préfère, c'est pendant. Ouais. Et puis quand vous rentrerez, là, chez vous, et que un soir, au coin d'un comptoir fatigué, on vous dira, alors toi, tu sais si c'est mieux maintenant ou si c'était mieux avant? Eh ben, vous pourrez dire, bah ouais, je sais, parce que j'étais à Brive l'autre jour, j'ai écouté un conteur extraordinaire, avec une esthétique irréprochable, et vous pourrez dire, bah ouais, je sais, je vais te le dire, tu sais quoi? C'est un secret.